Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour tester des nouveaux produits de chez Shiglam. Ça fait longtemps que je voulais retester certains produits, donc je suis trop contente de les avoir enfin. J'ai tout installé dans l'ordre d'utilisation. Il y a certains produits que j'ai pas parce que je voulais pas faire des achats pour faire des achats. Donc j'ai pris des produits qui m'intéressaient quand même, à part la palette, qui est un peu mitigée comme avis on va dire, pour le moment. Et j'ai rajouté les produits que j'ai pas acheté du coup sur Shiglam, mais que j'avais peut-être déjà en Chine, en Shiglam, bon c'est pareil, que j'ai rajouté du coup dans la routine. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, on va commencer. J'ai zoomé, on va commencer tout de suite avec pas un produit Chine. Pour la base, je viens prendre la Pro Base de MUA Makeup Academy. Je vous ai fait une vidéo dessus, j'aime beaucoup cette marque. Et c'est surtout la seule base hydratante que j'ai. J'ai un peu mal à la gorge, donc si ma voix est comme ça tout le long, c'est normal. C'est la seule base hydratante que j'ai et c'est pour ça que je prends celle-ci parce que ma peau en ce moment c'est un enfer vivant. Après franchement cette base elle fait juste, enfin elle fait l'effet. De toute façon j'ai ma crème en dessous pardon. J'ai ma crème hydratante, j'ai la Embryolisse et du coup vraiment Embryolisse c'est génial. Je vous la conseille vraiment si vous la connaissez pas. La crème hydratante Embryolisse elle est trop bien. On va pouvoir commencer avec le premier produit Shiglam. C'est le fond de teint qui se présente comme ça. Je l'ai déjà testé sur TikTok. Déjà j'aime beaucoup le fait que ce soit emballé dedans, même si je sais pas si je vais le garder parce que ça à mon avis c'est extrêmement salissant. Voilà, mais en tout cas c'est sympa. Le packaging est en verre, alors la teinte est légèrement trop foncée pour moi parce que j'ai toujours des problèmes pour les. En fait je pense que je suis entre deux teintes. Et du coup voilà, mais écoutez ça fait le taf. Je vais le mettre sur mon visage, c'est parti. Je vais mettre directement sur mon éponge. Je vais mettre deux pompes. Je sais plus combien j'avais utilisé de pompes la dernière fois. Mais oui, donc du coup je l'avais déjà testé. Après avec la teinte elle est pas non plus extrêmement mauvaise. Elle est un tout petit peu trop foncée et je pense que j'en avais mis un petit peu trop la fois où je l'ai testé, donc c'était pire. Mais là du coup je vais faire attention. J'avais beaucoup aimé ce fond de teint quand je l'ai testé la première fois. Je trouve qu'il a un rendu qui est très très beau. Il est assez naturel, il fait pas un effet plâtre. Ça cache ce qu'il faut cacher. Totalement le genre de fond de teint que j'aime bien. Bon là il va falloir que je rajoute une pompe je pense parce que ça ne couvre pas tout mon visage. Si je suis rouge c'est parce que je viens de m'épiler les sourcils. Voilà, tout simplement. On va pouvoir passer à l'anti-cerne. L'anti-cerne, je sais pas pourquoi dans mes souvenirs c'est pas celui-là que j'avais pris donc je ne sais pas. Mais en tout cas il s'appelle comment? Complexion Boost Concealer. Il se présente comme ça sous forme de... un peu style le même embout que... Ah, Maybelline là, vous voyez lequel je parle? Maybelline ou L'Oréal? Maybelline je crois. Ça fonctionne comment? Bon on va attendre que ça sorte. En plus je vois rien, je suis éblouie par la lumière et j'ai pas de lunettes, j'ai pas mes lentilles. Ok, j'ai enfin du produit dessus après avoir tourné pendant une demi-heure. Je vais venir le mettre. Oh ça va être trop foncé aussi. Je crois que j'ai pris la même teinte de correcteur et de fond de teint mais j'aurais peut-être pas dû en fait. Je vais venir en mettre là pour cacher un peu les rougeurs, voir si ça cache. Bon moi je suis pas fan des embouts comme ça, là je vous baisse la tête de fou là. Je suis pas fan des embouts comme ça, en plus là ça a l'air vraiment foncé. Ouais bon c'est la même couleur que le fond de teint. Bon ça c'est moi après la couleur. Hein. Est-ce que ça cache les petites rougeurs? Bon ça cache pas de ouf les petites rougeurs. Un petit peu mais pas des masses. Après moi je vous ai déjà dit au niveau des cernes, j'ai pas énormément de cernes. Je cherche pas non plus une couvrance de fou au niveau des cernes, donc ça me... Bon je sais très bien que ça va pas me déranger, même s'il est pas couvrant à 100% au niveau des cernes. Bah écoutez, le correcteur il fait le taf, après je pense que c'est... Après je suis vachement couverte au niveau des cernes quand même. Je pense qu'il est pas mal couvrant. En tout cas il m'a l'air pas mal couvrant. Le packaging c'est merdique, je n'aime pas du tout. Mais au niveau de la couvrance je pense qu'on est vraiment pas mal honnêtement. J'aime bien. On va passer à un produit liquide que j'avais déjà essayé mais pas dans cette teinte là et du coup je m'en suis débarrassée parce que la teinte ne m'allait pas. J'ai repris le bronzer sous cette forme là. Sauf que cette fois je l'ai vraiment pris en teinte un peu plus chaude. Parce que la teinte tan que j'avais pris avant est beaucoup trop grise en fait. Et j'aime pas du tout. Donc là normalement, bon j'ai pas besoin de bronzer actuellement on est d'accord. J'ai plus besoin d'éclaircir mon teint mais... Je garde la même éponge comme d'habitude et on va estomper. C'est parti, on va voir ce que ça donne. Ces petits produits là ils sont vraiment pas mal, les produits comme ça de chez Shein.
J'en ai peut-être mis un peu trop au niveau de mon front parce que vu que je suis déjà un peu trop foncée, là je vais paraître orange, mais on s'adapte. Ok, et bah écoutez, pour les produits crème, c'est tout ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Maintenant, on va tester cette poudre-là. Alors, j'en ai entendu énormément de bien de cette poudre. C'est la Hydro Touch. Apparemment, elle fait un effet un peu d'eau en fait sur la peau. Ça a l'air très suspicieux, je ne comprends pas trop comment. Ça se présente comme ça pour l'ouvrir. J'avais déjà enlevé la petite opercule, donc là j'ai la poudre directement. Je vais prendre une houppette ou un pinceau. Je vais prendre une... Elle est rose en fait, donc ça me fait très peur de prendre une houppette. Ah oui, le tamis est... Vous savez, il est flexible. Enfin, il est... C'est pas un tamis solide. C'est le contraire de flexible du coup, enfin bref. Alors j'en prélève, je viens... Oh putain, c'est super frais, j'ai dit un gros mot, désolé. C'est super frais quand je tapote dans ma main. Et là, je vais venir... Ah, c'est super bizarre. Alors on a vraiment cet effet d'eau. Mais vraiment, on dirait que c'est mouillé. Je vais regarder directement dans mon miroir si j'ai pas un effet. Je vous jure, c'est mouillé. Ma main là, elle est mouillée. J'ai pas d'effet rose, donc ça on apprécie fortement. Je vais venir poudrer le reste de mon teint. Alors vraiment, je suis choquée. La poudre, elle a vraiment un effet mouillé. Je m'y attendais pas du tout en fait. J'attendais pas grand chose de cet effet de mouillé en fait. C'est trop bizarre. Comment ça, une poudre est mouillée? Vous comprenez Dites-moi si vous l'avez testé et ce que vous en avez pensé, parce que là, je suis très mitigée. Mais j'avais lu plein d'astuces comme quoi l'eau en fait ça fixe mieux. Donc peut-être que ça va mieux fixer le maquillage, je ne sais pas. Pour l'instant, je suis très très fan de la poudre. Mais en fait j'ai l'impression que je suis pas poudrée. Je sais pas comment expliquer, c'est extrêmement bizarre. Faudra qu'on en reparle de ça. On va passer au blush. Pour le blush, je suis trop contente parce que il est trop beau. Attendez, je remets mon piercing. Il est beaucoup trop beau. J'ai vraiment acheté parce que je le trouvais incroyable. C'est la collection Bisounours. Et il est si beau. C'est évidemment une teinte pêche. À un moment, moi les teintes pêche, c'est ce que je préfère. J'essaie de prendre une teinte que j'avais pas. Donc une teinte aussi orangée, j'en ai pas. J'ai prélevé la matière. On va essayer ça tout de suite. C'est très pigmenté. Alors par contre, j'ai mon teint qui colle encore, donc est-ce que je l'ai pas assez poudré? Je ne sais pas. J'aime beaucoup la teinte. C'est totalement le genre de teinte que j'aime bien. J'espère que vous verrez bien. Vous voyez que la poudre aussi, je l'ai pas dit parce que je viens de le voir en retour. Ça laisse un effet glowy quand même sur la peau. Voilà, si vous aimez les effets glowy. Franchement, j'aime beaucoup le blush. La teinte est canon. On va pouvoir passer à l'highlighter. Parce que j'étais trop pressée de le tester. Je sais pas si ça va bien le faire avec mon teint aujourd'hui, mais écoutez, j'ai pris l'highlighter Chromazone. C'est littéralement cet highlighter qui m'a donné envie de tester des produits chez Glam encore. C'est la teinte lucide. Et en fait, c'est un highlighter, j'espère que vous verrez bien, mais je suis pas sûre, qui est holographique. Et je pense pas qu'on va voir grand chose. J'espère que sur la peau ça se verra. Donc je vais en prélever un petit peu. Je l'avais testé, j'avais swatché sur ma main. Et c'était très joli. Donc j'espère que sur mon visage ça sera aussi beau. Ah oui. Est-ce que vous voyez qu'il y a un côté violet? Alors c'est très beau, par contre ça n'ira pas du tout avec mon maquillage. Et par contre il est violet. Donc je sais pas si vous allez le voir, mais ça fait très bizarre du coup avec le blush orange. Bah écoutez, c'est pas si mal le teint. Franchement j'aime beaucoup mon teint. Bon, à part la highlighter du coup qui est beaucoup trop violet, beaucoup trop froid par rapport au reste de mon teint, mais sinon, j'aime beaucoup. On va pouvoir passer aux sourcils. Pour les sourcils, je n'ai pas un nouveau produit, mais j'ai retrouvé ce produit dans mes tiroirs que je n'ai pas utilisé depuis pas mal de temps. C'est un crayon à sourcils Chez Glam. Je l'ai pas utilisé depuis pas mal de temps parce que je fais mes sourcils plus clairs qu'avec ce genre de teinte maintenant. Avant, je les faisais toujours trop foncés, un peu trop mastoc, mais ce temps est révolu. Donc du coup, je vais me concentrer sur la queue du sourcil parce que j'ai pas envie d'avoir un sourcil hyper foncé devant. Et de l'autre côté de ce crayon, vous avez un gel, un petit gel à sourcils qui est teinté aussi. Je vais venir en mettre un petit peu, juste pour fixer, mais sans trop toucher quand même. On va pouvoir passer aux yeux et pour la palette, j'ai pris celle-ci, c'est celle qui m'intéressait le plus.
Mais en toute honnêteté je l'aurais pas acheté si j'aurais pas fait cette vidéo, je vais pas vous mentir. C'est une petite palette comme ça, elle s'appelle comment? C'est la Sunkissed River. C'est la collection vinyle pop. Et j'ai dû prendre des teintes. Ah oui, c'est vrai que je l'avais abîmé, sans faire exprès évidemment. J'avais mis le doigt dans ce fard là qui était en fait un fard transparent mais en gel, un peu gel crème, très, très étrange. Du coup j'ai aussi découvert que il y a le noir ici qui est un fard crème. Voilà. Il y a un fard ici qui dans mes souvenirs est... Donc c'est un fard qui est d'ailleurs très pigmenté et très doré. Par contre autour il y a un espèce de gloss transparent. Voilà, donc je sais pas si c'est pour mettre peut-être sur les yeux exprès, genre un gloss de 2 yeux, je sais pas. Pas compris. En tout cas, je vais venir... ah j'ai même pas mis de d'anti-cerne sur ma paupière. Je vais prendre une petite base quand même. Bon bah je vais commencer avec le fard beige pour venir le mettre sur mon arcade sourcilière. C'est extrêmement poudreux. J'aimerais utiliser le fard crème mais je ne sais pas quoi faire avec. Je vais reprendre un petit pinceau boule avec le fard rouge. Et je vais venir commencer à tracer une forme que je vais considérer comme sympa. Enfin si j'arrive à faire mon idée. Je vais commencer du coup ici. Et je vais remonter. Vous savez quoi, je vous laisse regarder les images et ce sera peut-être beaucoup plus parlant que ce que je vais dire. Parce que même moi je suis en mode aléatoire. On a une pigmentation en tout cas, ça on peut pas dire le contraire. Je viens de mettre la première teinte, donc le rouge. Il est super beau. Je pense que c'est le plus beau rouge que j'ai, honnêtement. Je vais venir après cleaner ma forme. Hein. Là, elle est un peu bancale, mais dans l'idée, c'est ça. Par contre, j'aimerais utiliser ce fard noir. Je ne sais juste pas comment. Peut-être que je vais le mettre en ras de cils inférieur pour tester. Ou alors, j'essaye de le mettre pour venir donner de la dimension. Je pense que je vais faire ça. J'aime énormément mon petit maquillage des yeux actuellement, pour l'instant en tout cas. Je viens prendre un pinceau vraiment rikiki avec le fard gras noir. Et là j'ai peur de tout tuer. Mais écoutez, je viens le mettre un petit peu ici. En fait je vais venir le mettre vraiment sur la base des formes que je viens déjà de faire. Et après, je viens reprendre mon petit pinceau rouge pour estomper. Et en même temps ça va venir me le poudrer un petit peu. Et du coup ça va juste venir me foncer un petit peu les formes. Et vu que je vais venir après cleaner avec du correcteur, normalement ça fera quelque chose de propre. Voilà, vous voyez un peu la différence entre là et là. Ça donne quand même beaucoup plus de dimension, j'aime beaucoup le rendu. Je vais maintenant venir cleaner ma forme avec du correcteur. Bon là pour le coup je vais en prendre vraiment un petit pinceau parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Et je vais venir reprendre l'anti-cerne que je vais venir mettre sur ma main. En version clean, en version un peu brouillon encore. On adore. Je suis vraiment un peu agacée parce que mon œil le plus beau, c'est-à-dire celui-là, c'est pas l'œil photo. Mais c'est pas grave. En vrai c'est pas mal. Parce que là c'est plus petit ici, je sais pas trop pourquoi. Je vais quand même venir faire mon ras de cils avec les mêmes couleurs je pense. On va pas s'embêter plus que ça. Je viens juste commencer par prendre le fard noir gras. Hop, on va remettre. Et après je vais venir l'estomper avec le rouge. Je vais reprendre la teinte beige avec le petit pinceau de tout à l'heure que j'ai bien évidemment essuyé. Et je vais venir la poser sur les endroits où j'ai mis du correcteur. Parce que je viens de me rendre compte que ça a transféré. Je sais pas si vous allez voir. Mais là ça a transféré, du coup c'est vachement moche. Mais bon.
J'aurais dû y penser avant. Maintenant j'ai deux choix, soit j'ai ce fard irisé là, soit j'ai le vraiment très jaune. Mais je pense que je vais venir prendre le plus clair pour tester d'abord. Pour venir le mettre sur le centre de ma paupière. Je viens d'abord le prélever au pinceau pour voir s'il se prélève bien. Ça m'a l'air pas mal. Oula, beaucoup de paillettes sur ma robe. Bah écoutez, il se prélève super bien au pinceau. Et en plus c'est super joli. Bah je vais quand même venir tester du coup le jaune pour enfin le doré là, très jaune. En légère couche parce que ça m'a l'air beaucoup pigmenté. Ah, une petite touche comme ça de jaune, c'est sympa, j'aime bien. Je suis même pas sûre que vous la verrez tellement c'est léger. Et alors moi ce qui m'intrigue le plus du coup, c'était évidemment ce fard là, hyper bizarre. Donc je vais aussi venir en prendre un petit peu. Je pense que je vais garder le même pinceau parce que j'ai la flemme d'enlever 50. Je vais en prendre un peu sur mon pinceau. Et je vais venir le tapoter sur mon œil, voir ce que ça donne. Ça fait vraiment comme un gloss des yeux. Alors ça colle, c'est pas très agréable honnêtement. Donc je ne vois pas trop l'intérêt. Je suis sûre que ça va faire bouger. Ah, j'aurais dû faire un œil avec, un œil sans pour voir la différence. C'est pas grave. Je suis quasiment sûre que ça va venir faire bouger toute la matière. Mais ça fait un effet très glossé en fait. Je sais pas si vous allez bien voir. J'aurais dû faire un œil sans, un œil avec, mais c'est pas grave, j'ai pas pensé. Bon écoutez, franchement, je suis extrêmement fan de mon maquillage. J'aime énormément. Je vais juste venir évidemment faire reprendre le fard le plus clair, le beige là, que j'ai pris tout à l'heure pour mettre sur ma petite paupière. Pour venir faire un petit point en coin interne. Histoire d'avoir quand même un petit point de lumière, moi j'aime bien. On a fini pour les yeux. Je vais pas venir faire de liner malgré que j'en ai un. Enfin j'en ai un qui est à moi. Que j'avais déjà testé, que je vous en avais déjà parlé. C'est un liner de chez Shiglam évidemment. Que j'apprécie beaucoup, il est vraiment très bien. Il est lourd en plus et enfin bref. Par contre pas du tout. Je vais aussi prendre le mascara que j'avais déjà chez moi. J'espère juste qu'il a pas séché parce que ça fait un moment que je l'ai pas utilisé. Je vais garder la palette pour le miroir. Je vais recourber mes cils comme je le fais à chaque fois. Ah oui bon, ça a déjà filé sur ma paupière. Donc vraiment le gloss c'est pour des photos mais c'est tout. Je suis un peu déçue du coup mais c'est pas grave. Je viens prendre du coup le mascara comme je vous ai dit. C'est un T1 dupe de chez Huda Beauty. Je vais venir prendre les deux côtés. Je vais faire deux couches en fait. Enfin une couche avec chacun des côtés. Je crois que je les mets plutôt bien. Ils faisaient un rendu qui était assez satisfaisant. Le mascara que j'utilise en ce moment c'est le Lancôme. Et vraiment il est incroyable du coup. Je sais pas si ça va pas un peu fausser mon avis sur celui-ci. Je trouve que je suis assez difficile en mascara. Honnêtement. Parce que j'aime bien les cils qui se voient. Mais j'aime pas mettre des faux cils. Mais écoutez on a rendu plutôt pas mal. Je me souvenais plus de ce mascara. Ça faisait un moment que je l'avais pas utilisé. Je vais juste venir prendre le côté le plus fin pour les cils du bas. Parce que sinon je vais m'en mettre partout. Pour les lèvres. Alors ça m'a juste tellement intriguée qu'il fallait que je les prenne honnêtement. J'ai pris un kit comme ça. Hop, dans l'autre sens. Je crois que c'est la collection Alien. Eye Beam Mini Matte Lipstick Set. Donc c'est des rouges à lèvres mini, comme son nom l'indique. Alors ça m'a tellement intriguée, je trouvais ça tellement cute qu'il fallait absolument que je les prenne. C'est des tout petits, comme ça, ils sont trop mignons. Je vais venir prendre la teinte... quelle teinte je prends? Je prends celle-ci. Ça va peut-être faire trop... Celle-ci, ouais, de ma couleur de mes lèvres. Et ça va faire trop rose, je trouve. Donc je vais venir prendre celle-ci. Ça se présente vraiment... Alors par contre la forme vraiment c'est si peu pratique. C'est trop mignon. C'est trop... Je suis désolée, c'est beaucoup trop mignon. Oula. Depuis tout à l'heure je tape dans la lampe. Ah j'aime pas trop la couleur. Bah c'est un peu clair à mon goût comme couleur. Alors je pense qu'avec ces rouges à lèvres il faut absolument un contour. Parce que c'est là très pratique. Et je pense qu'avec mes lèvres sèches, c'est une texture qui n'est pas idéale non plus. Je vais les swatcher sur ma main. Donc on a... Donc ça c'est la couleur que je viens de mettre. Qui ne rend pas du tout pareil sur ma main et sur mes lèvres, mais bon c'est pas grave.
On a comme couleur un petit marronné, un nude marronné. Ah, que je pense que j'aurais préféré, ça c'est plus mon style de couleur. Je vais le mettre par dessus d'ailleurs. Ensuite nous avons un petit rose. Moi si celui-là je pourrais le mettre, c'est pas un rose qui va me déranger. Et pour terminer on a un rose un peu beaucoup trop fuchsia. Qui n'est pas du tout mon genre de couleur, mais écoutez pourquoi pas. En tout cas je trouve que le set miniature est adorable. Je dis c'est beaucoup trop mignon. Bon bah écoutez, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai adoré la plupart des produits qu'on a testés ensemble, donc je suis hyper contente. Et puis bah voilà, on se retrouve la prochaine fois, la semaine prochaine, dans une nouvelle vidéo. Bisous! So catch me if I